Chez nous, au cœur de l'actualité, il y a cette polémique qui ne cesse d'enfler autour du concours d'admission en médecine. Un concours invalidé par le Conseil d'État. Les étudiants francophones en médecine ne sont toujours pas assurés d'avoir un numéro INAMI. La ministre de la Santé a rencontré son homologue de l'enseignement, mais pour l'instant, il n'y a toujours rien de concret. Aurélie Fogli. La rencontre est attendue par les étudiants en médecine, par les médias aussi. Dès l'arrivée de Jean-Claude Marcourt, cela se voit, la tension est là. Monsieur Marcourt, qu'est-ce que vous allez dire à Madame de Bloch? Vous verrez bien après. On a l'impression qu'on se renvoie la balle et que personne ne prend ses responsabilités. Lisez l'arrêt et vous verrez qui doit prendre ses responsabilités. Depuis les arrêts du Conseil d'État, Jean-Claude Marcourt et Maggie de Bloch se renvoient la balle. Lui est chargé du concours, annulé par la justice. Elle, des quotas de numéros INAMI qui donnent accès à la profession. Une situation qui agace les étudiants en médecine. Ce matin, ils ont manifesté leur mécontentement devant le cabinet de Maggie de Bloch. C'est bouché. C'est trop bouché. Est-ce que vous m'entendez, madame? Apparemment, il y a un problème, il y a un gros bouchon, donc elle n'arrive pas à entendre. Un peu comme notre ministre de Bloch. Il faut que les étudiants actuellement en cours de cursus aient un INAMI au terme de leurs études, c'est tout. Il n'y a aucune discussion à avoir là-dessus. Et donc la revendication est claire, un INAMI pour tous. Un numéro INAMI pour les étudiants autorisés par la justice à passer en deuxième année, mais aussi pour les étudiants d'autres années, aujourd'hui dans le flou. On passe en première année master à l'UCL et à l'ULB. Et notre situation, c'est qu'on ne sait pas si les 3 années qui viennent de passer et les 3 années qui arrivent vont être vraiment utiles. Il y avait un protocole qui sécurisait tous les étudiants qui étaient déjà en faculté de médecine, le protocole de 2014, mais la condition c'était qu'il devait y avoir une forme de sélection en communauté française. Si la sélection communauté française est tombée, eh bien tout l'accord fédéral est tombé et donc les étudiants n'ont plus du tout de sécurité. Ça veut dire qu'on pourrait avoir des étudiants, les étudiants de 3e ou 4e maintenant ne sont pas sûrs d'avoir un numéro INAMI? Non, ceux de 3e et 4e ne sont absolument pas sûrs, c'est pour ça qu'on est là. Les attentes sont fortes, les étudiants le répètent, il y a urgence. Les ministres doivent prendre leurs responsabilités. Après 1h30 de rencontre, Jean-Claude Marcourt sort, annonce une volonté de travailler ensemble, mais pas encore de résultats. Il n'y a pas encore de solution maintenant? Il n'y a pas encore de solution maintenant. Et est-ce qu'il y a toujours un accord sur qui doit débloquer? Est-ce que c'est les quotas INAMI ou les... Nous avons convenu de travailler ensemble et en dehors de ça, de ne plus faire de commentaires. Monsieur Marcourt, j'ai quand même une question à vous poser. Il y a des étudiants depuis l'arrêt du Conseil d'État qui se posent des questions. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, l'étudiant qui a réussi 45 crédits, même s'il n'est pas classé en ordre utile dans le concours, peut passer en deuxième année de médecine? C'est une question que nous sommes en train d'examiner. Là-dessus, pour l'instant, ça reste flou. Ça reste une question à déterminer. Bref, peu de réponses pour l'instant, pas de quoi satisfaire en tout cas les étudiants. Plusieurs associations ont annoncé des actions pour la rentrée dans un mois à peine.